L'humoriste Guillaume Meurice a été licencié par France Inter à la suite d'un de ses sketchs qui avait fait polémique. Et il vient de retrouver son ancien employeur devant la justice. Et pendant ce temps-là, Jean-Marc Morandini, qui a été définitivement condamné pour détournement de mineurs, vient de décider de quitter CNews, alors même que la chaîne avait décidé de le garder. Et je ne vous parle même pas du commentateur sportif Daniel Bravo, ou plutôt, si je vous en parle, puisque lui aussi vient d'être suspendu par une chaîne sportive pour avoir tenu des propos sexistes à l'antenne. Alors quel est le rapport entre ces trois affaires ? Eh bien, dans les trois cas, il s'agit de quelqu'un de connu qui a dit ou qui a fait quelque chose qui a mis son employeur, un média, dans l'embarras, avec la perspective de mettre un terme à son contrat. Je vous raconte tout ça. Concernant Guillaume Meurice, tout commence en 2023. Dans son émission Le Grand Dimanche Soir, qui était diffusée sur France Inter, l'humoriste Guillaume Meurice a fait un sketch sur les déguisements qui font peur. Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est ? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. À l'époque, Benjamin Netanyahou était le Premier ministre de l'État d'Israël, il l'est toujours d'ailleurs. Le sketch est immédiatement beaucoup critiqué, d'autant plus qu'il a été diffusé le 29 octobre 2023, soit seulement 3 semaines après l'attaque d'Israël par le Hamas. À cause de ça, Guillaume Meurice est accusé d'antisémitisme et France Inter finit par le licencier. À la suite de ce sketch et du buzz médiatique qui suit, la directrice de France Inter se désolidarise de l'humoriste. Elle déclare que le choix des mots utilisés par Guillaume Meurice est particulièrement malvenu, à un moment où les actes antisémites sont en recrudescence à la suite de l'attaque du Hamas et de ses conséquences, et Meurice se prend un avertissement de la part de son employeur. Alors comme d'habitude, et encore plus que d'habitude, sur un sujet comme celui-ci, je vous invite à laisser vos opinions au petit vestiaire prévu pour ça. Vous les retrouverez parfaitement intactes en sortant, et entre-temps, vous aurez appris un petit quelque chose sur le droit. L'Arcom est saisi de cette affaire. Alors, l'Arcom, c'est l'autorité de régulation des fréquences hertziennes, radio et télévision. Elle fait suite au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'Arcom est donc saisie et adresse une mise en garde à France Inter en estimant que le sketch de Guillaume Meurice a porté atteinte au bon exercice de ses missions par Radio France. Parallèlement, une plainte est déposée contre Guillaume Meurice pour incitation à la haine et à l'injure publique aggravée, mais en avril 24, le parquet annonce que cette plainte est classée sans suite parce qu'il estime que les infractions ne sont pas constituées. Meurice en profite et il en rajoute une couche. Si je dis Netanyahou est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon, le procureur il a dit c'est bon, c'est ma première blague autorisée par la loi française. Alors là, c'est en quelque sorte la goutte d'eau qui met le feu aux poudres, enfin l'étincelle qui fait déborder le vase. Enfin, vous me comprenez. Toujours est-il qu'il est convoqué par sa direction pour un entretien préalable à un licenciement. En juin 2024, il est licencié pour déloyauté répétée. Et il a fait attention à protéger ses données personnelles, Guillaume Meurice ? Mais pourquoi tu dis ça, Tricotine ? Parce qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin, Meurice. Bah oui, et alors ? Ne te fais pas plus bête que tu ne l'es, Sébastien. Dans un conflit comme celui-ci, on a tout intérêt à protéger ses données personnelles et sa navigation. Et pour ça, moi j'utilise NordVPN. NordVPN chiffre ma connexion lorsque je me connecte à un Wi-Fi public. Il me protège contre les sites malveillants et les attaques de phishing en m'avertissant dès que je vais sur un site connu pour ses fraudes ou ses escroqueries. Et tout ça sur 10 appareils en simultané avec un seul abonnement. Mon ordinateur ? Ma tablette ? Mon téléphone ? Non, quand même pas celui-là, Sébastien. Et je parie que tu as négocié une offre spéciale pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, évidemment. Bien sûr, ils peuvent obtenir 4 mois gratuits pour un abonnement de 2 ans en utilisant mon code de réduction Tricotine ou en cliquant sur le lien ci-dessous. Et voilà, maintenant vous pouvez continuer de regarder la vidéo de Sébastien. En juin 2024, Guillaume Meurice est licencié pour déloyauté répétée. Comme il en a le droit, il attaque son ancien employeur en justice et le tribunal vient de rendre sa décision. Le tribunal en question, c'est un tribunal un petit peu particulier puisqu'il s'agit du Conseil des prud'hommes. Le Conseil des prud'hommes, c'est la juridiction qui est chargée de trancher les litiges en rapport avec le droit du travail.
Il n'est pas composé de magistrats professionnels, mais de représentants des employeurs et des salariés. Il y a 2 conseillers employeurs et 2 conseillers salariés. Et c'est cette juridiction qui a été amenée à trancher le différend qui oppose Meurice et son ancien employeur. Et aujourd'hui, lundi 9 février, le Conseil des prud'hommes vient de rendre sa décision. Et il a décidé rien du tout. Alors il faut que je vous explique pourquoi. Conseil des prud'hommes, c'est une juridiction un petit peu particulière par sa composition. Parce que, contrairement à ce qui se fait dans les autres juridictions, les conseillers prud'homaux sont toujours 4, donc en nombre pair. Alors, ça c'est une exception au principe selon lequel les magistrats et les magistrates prennent toujours leurs décisions en nombre impair. Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus facile de prendre une décision quand on est 3 ou quand on est 5 que quand on est 2 ou quand on est 4. Par exception à ce principe, le Conseil des prud'hommes est composé à égalité de représentants des employeurs et de représentants des salariés. Et dans l'affaire Guillaume Meurice, parce qu'ils sont 4, ils ne sont pas arrivés à prendre une décision. Tu crois qu'il en faudra un de plus? Tu crois qu'il en faudra un de plus? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout rare qu'un conseil de prud'hommes n'arrive pas à se mettre d'accord. D'après les stats du ministère de la Justice, ça représente environ 10% des affaires. Et c'est pour ça que le Code du travail a prévu cette hypothèse. Lorsque ça arrive, donc dans 10% des cas, on organise une nouvelle audience. On organise une nouvelle audience et on ajoute un 5e larron au Conseil des prud'hommes. Cette 5e personne est un magistrat professionnel qui va jouer le rôle de départiteur. On appelle ça une audience de départition ou de départage, et cette audience de départage doit avoir lieu dans le mois qui suit la première audience. Bon, quand je vous dis que l'audience doit avoir lieu dans le mois qui suit, c'est ce que nous dit le Code du travail. Mais, en même temps, le Code du travail ne prévoit aucune conséquence si le Conseil des prud'hommes n'organise pas la seconde audience dans le mois qui suit la première. Ça arrive de temps en temps que la loi ne prévoit rien, si on ne respecte pas un délai, dans ce cas-là, puisque la loi ne prévoit rien, il ne se passe rien. En pratique, la nouvelle audience devrait avoir lieu pas avant plusieurs mois. Je parle d'une nouvelle audience et pas d'un nouveau procès, parce qu'en fait, c'est le même procès qui se poursuit. Je vous dis ça parce que, comme d'habitude, les médias ont rendu compte de cette affaire de façon imparfaite, un petit peu approximative, en disant qu'il y aurait un nouveau procès. Alors, il n'y a pas exactement de nouveau procès, c'est juste une nouvelle audience. Alors, on n'a pas encore la décision du Conseil des prud'hommes, mais est-ce qu'on peut quand même avoir une idée un petit peu précise de ce qui va se décider prochainement? Oui. Il y a de la joie. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Bon, c'est pas parce que je suis voyante extralucide, mais parce que le droit, c'est une discipline très rigoureuse. Le résultat d'une affaire est souvent très prévisible dès le commencement d'une affaire. Au moins 8 fois sur 10, tous les professionnels du droit qui sont impliqués dans une affaire donnée, ils savent à peu près ce qui sera décidé au final. Ils le savent tout simplement parce que nous appliquons tous et toutes les mêmes lois. Nous avons fait nos études dans les mêmes facultés de droit, nous avons suivi les mêmes formations, nous avons appris les mêmes choses. Et le résultat, c'est que dans la grande majorité des cas, nous savons dès le début d'une affaire quelle sera la solution qui sera apportée au problème juridique posé. Vous allez perdre. Vous rigolez? Alors, peut-on essayer de deviner ce qui sera décidé dans l'affaire du licenciement de Guillaume Meurice? Pour ne rien vous cacher, et comme le prouve d'ailleurs l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le Conseil des prud'hommes de prendre une décision, dans cette affaire, nous sommes dans l'un de ces cas où la solution ne s'impose pas immédiatement avec la clarté de l'évidence. Reprenons un petit peu tout ça. Radio France a choisi de licencier l'humoriste et de le licencier pour faute grave. Nous sommes ici au milieu de la vidéo. Si vous êtes toujours là, c'est qu'elle vous plaît. Alors abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes. Un licenciement, ça ne peut pas se faire sans raison. Au contraire, il faut non seulement une raison, mais il faut une bonne raison pour licencier un salarié. En droit du travail, on appelle ça une cause réelle et sérieuse de licenciement. Alors attention, cette cause réelle et sérieuse de licenciement, ce n'est pas toujours une faute.
Un salarié peut aussi être licencié alors même qu'il n'a commis aucune faute. Je pense par exemple à l'insuffisance professionnelle, lorsque le salarié est incapable d'effectuer les tâches qui lui sont confiées, ou encore l'insuffisance de résultats. C'est l'incapacité du salarié à atteindre certains objectifs qui sont fixés par son employeur. Ça, ce ne sont évidemment pas des fautes, mais ça peut suffire quand même à justifier un licenciement. Je vous en reparlerai d'ailleurs une autre fois. Revenons maintenant au licenciement de Guillaume Meurice. Meurice a été licencié pour faute grave. Grave Grave, non. Qui, non. En fait, il y a 4 fautes différentes qui sont prévues par le Code du travail. La faute légère, la faute sérieuse, qu'on appelle aussi la faute simple, la faute grave et la faute lourde. Sur ces 4 fautes, seule la faute légère, la moins grave, ne permet pas de licencier un salarié ou une salariée. Les 3 autres fautes, la faute sérieuse, la faute grave, la faute lourde, peuvent parfaitement justifier un licenciement. Mais, attention, lorsqu'un employeur décide de licencier, il doit bien choisir non seulement le motif du licenciement, mais aussi la gravité de la faute pour laquelle il licencie. Parce que s'il se trompe, si le Conseil des prud'hommes estime qu'il ne s'agit pas d'une faute grave, mais par exemple seulement d'une faute sérieuse, alors le licenciement n'est pas justifié. Et ça entraîne automatiquement le paiement de dommages-intérêts au profit du salarié qui a été injustement licencié. Dans l'affaire Meurice, toute la question qui se pose aux conseillers prud'homaux, c'est de savoir si l'humoriste a juste exercé normalement son métier d'humoriste, ou si au contraire, il a manqué de loyauté envers son employeur. Et la réponse à cette excellente question passe par le problème de la liberté d'expression. Vous savez, l'une de ces libertés qui ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas. La liberté d'expression est un de nos droits humains fondamentaux, mais elle n'est pas sans limite non plus. Nous pouvons toutes et tous nous exprimer librement, y compris dans le cadre du travail, mais l'employeur peut tout de même limiter notre liberté d'expression. Il le peut, mais à une triple condition. Il faut tout d'abord que l'employeur ait le droit de limiter cette liberté. Il faut ensuite que cette limitation soit faite dans un but légitime, parce que c'est l'intérêt de l'entreprise, et pas seulement parce que l'employeur décide de faire taire ses salariés. Et il faut enfin que le licenciement soit nécessaire pour atteindre le but poursuivi. Par exemple, protéger les intérêts de l'entreprise. Cette affaire de licenciement de Guillaume Meurice me rappelle beaucoup une autre affaire qui lui est juridiquement très comparable. Il s'agit du licenciement de l'humoriste Tex. Tex avait été licencié par sa société de production voici 10 ans, je crois. Il avait été dans des conditions assez comparables. À l'époque, il animait une émission de France 2 qui s'appelait Les Amours. Il s'agissait d'une émission de divertissement grand public dans laquelle l'animateur posait des questions parfois saugrenues à 3 couples participants. Et alors qu'il est l'animateur vedette de cette émission, Tex est invité par Julien Courbet sur C8 et à cette occasion, il raconte la blague suivante. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les 2 yeux au beurre noir ? On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Oh là. Bon, à l'époque, je ne vous cache pas que la blague a été jugée comme étant particulièrement sexiste et misogyne. Et ce n'était sans doute pas l'idée du siècle de la raconter à un moment où la lutte contre les violences sexuelles et sexistes commençait enfin à prendre corps dans l'opinion publique et dans les médias, après les mouvements MeToo et Balance ton porc. C'était d'autant moins une bonne idée que Tex, lui aussi, en a rajouté une couche quelques jours plus tard. Pendant l'enregistrement d'une de ses émissions Les Amours, il a tenu des propos misogynes et plutôt injurieux envers l'une des candidates. Conséquence de son comportement, c'est que son employeur, la société de production Satisfy, a décidé de le licencier. Tex l'attaque devant le Conseil des prud'hommes, comme il en a le droit, et le Conseil des prud'hommes lui donne tort. Il fait appel devant la Cour d'appel, qui lui donne tort aussi, puis vers la Cour de cassation, qui lui donne tort encore. Dans cette affaire, la justice estime que Tex a commis une faute contractuelle. Une faute contractuelle parce que le contrat de travail que Tex a signé avec Satisfy spécifie qu'il devait respecter certaines clauses, notamment l'absence de discrimination. Alors je cite,
Toute atteinte au respect des droits de la personne, qu'elle se manifeste à l'antenne ou sur d'autres médias, constituerait une faute grave permettant à l'entreprise de rompre immédiatement le contrat. Revenons maintenant au licenciement de Guillaume Meurice. L'employeur de Meurice, France Inter, a choisi de le licencier et de le licencier pour faute grave. Rappelez-vous la gradation des fautes tout à l'heure, faute légère, faute simple, faute grave et faute lourde. La faute grave permet à l'employeur de mettre fin immédiatement à la présence du salarié dans l'entreprise, mais aussi de ne pas lui verser d'indemnité de licenciement. Mais son comportement constitue-t-il réellement une faute grave ou pas ? Et ça doit s'examiner en prenant en compte le contrat de travail, comme ça a été fait dans le cas du licenciement de Tex. Parce que, après tout, Guillaume Meurice n'a fait qu'utiliser sa liberté d'expression. Et c'est pour l'exercer qu'il a été recruté par France Inter. Son rôle dans l'émission de France Inter, c'était celui d'un satiriste. Et l'insolence, l'impertinence, c'est un poil à gratter. Ça fait pas forcément plaisir à celles et ceux qui en sont les cibles, ni à ceux qui les soutiennent. Derrière cette affaire, c'est donc l'humour politique qui est en question. Et l'humour, c'est un petit peu le baromètre de la solidité de notre démocratie. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un texte très intéressant qui a été publié récemment sur ce sujet dans la revue en ligne The Conversation. Je vous donne le lien. Alors, France Inter pouvait-il licencier ou pas Guillaume Meurice pour son propos ? J'ai tendance à penser que non. Et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, contrairement à la décision concernant Tex et les Amours, à ma connaissance, il n'y a pas dans le contrat de Guillaume Meurice de clause limitant ses propos à l'antenne. Et c'est justement pour avoir violé cette clause que Tex a été licencié. Ensuite, Guillaume Meurice a précisément été engagé par France Inter pour faire une chronique d'humour politique dans une émission satirique, alors que, au contraire, l'humour n'était que quelque chose de secondaire dans les Zemmour sur France 2. On verra si je me trompe ou pas lorsque le Conseil des prud'hommes rendra sa décision dans quelques mois, mais vous le voyez, une fois de plus, le droit, ça n'est pas une opinion. Ce n'est pas parce que vous aimez cet humoriste qu'il va forcément gagner son procès, ou au contraire, c'est pas parce que vous ne l'aimez pas qu'il va forcément le perdre. Il va le gagner ou il va le perdre, mais à la suite d'un raisonnement juridique précis et argumenté. À l'inverse, c'est pas du tout le cas dans l'affaire Jean-Marc Morandini. Vous savez peut-être que cet animateur vient d'être définitivement condamné pour détournement de mineurs, mais que son employeur, la chaîne CNews, a dans un premier temps déclaré qu'elle le garderait quand même à l'antenne. Soyons clairs, juridiquement, CNews en avait parfaitement le droit. Et rien juridiquement n'aurait pu les empêcher de garder un délinquant sexuel à l'antenne. Même si la morale suggère le contraire. Mais la morale et le droit, ce sont deux choses différentes. Au sujet du droit des médias, vous pouvez maintenant regarder cette autre vidéo, ou une vidéo au hasard de « Vous avez le droit ». Lui aussi vient d'être suspendu par la chaîne beIN Sport, c'est ça ? Alors, je connais pas cette chaîne. Le sport, je connais pas.